pense vraiment pour encourager les chercheurs, il faut clairement reconnaître que ça représente un investissement de temps et d'énergie d'être présent dans l'espace public. Donc actuellement, les modes d'évaluation de la performance, par exemple, des chercheurs, sous-estiment peut-être l'investissement que ça représente d'être présent dans l'espace public et comme on ne donne pas beaucoup de bénéfices associés à ça, bien souvent, il y a plusieurs chercheurs qui ne veulent pas investir ce temps et cette énergie à être présents dans l'espace public. Donc, autant les universités que les fonds doivent peut-être améliorer leur façon de reconnaître cet investissement de la part des chercheurs. Et si on reconnaît, bien évidemment, ça va devenir un incitatif pour que le chercheur soit présent dans l'espace public. Le rôle des administrations universitaires, elle est de favoriser la présence de ces chercheurs sur la place publique. Ça veut dire dans les médias, bien évidemment, mais ça veut dire aussi par d'autres interventions, qu'elles soient de donner une conférence dans une école primaire, par exemple, d'agir sur un comité de direction d'une OSBL. Donc, il y a plusieurs rôles que peuvent prendre nos chercheurs. Nous, comme administrateurs universitaires, notre rôle, c'est de pouvoir reconnaître cela à travers la promotion, par exemple, de nos professeurs, mais aussi, je pense que l'université a un rôle très important, les administrations universitaires ont un rôle très important, qui est celui de pouvoir former nos jeunes chercheurs. Comment les fonds de recherche peuvent-ils contribuer à les encourager? C'est une question qui est assez difficile parce que là, il faut un peu nuancer. Tous les chercheurs n'ont pas les mêmes habilités à communiquer et à participer à ce débat citoyen. Donc, tout simplement, évaluer leur projet de recherche en tenant compte de leur capacité à communiquer dans l'espace public, ça peut être un peu tendancieux. Cependant, je crois que les fonds de recherche peuvent, par exemple, donner des encadrements, organiser des séminaires, faire des activités qui habiliteraient ceux qui n'ont pas nécessairement les habiletés nécessaires ou innées à le faire. Je pense que les fonds Recherche Québec pourraient encourager les chercheurs à aller de plus en plus dans la sphère publique à différents niveaux. Premièrement, en protégeant le chercheur, parce qu'on sait que parfois ça peut coûter cher à la crédibilité scientifique d'un chercheur de descendre sur la place publique. Et la crédibilité, c'est la chose la plus importante pour un chercheur. On doit la protéger, cette crédibilité-là, et je pense que ça fait partie des devoirs des fonds. La deuxième chose, financer l'huile de bras, comme j'appelle, parce que ça prend des bras, ça prend des gens pour traduire l'information qu'on va mettre en place, etc. Parce qu'on ne parle pas juste de parler aux journalistes, on parle de créer des sites web, faire des programmes d'éducation et tout ça. Et donc, c'est sûr que plus on a de financement, plus on va être capable d'en faire le plus possible pour aller rejoindre le public le plus rapidement possible. Les fonds peuvent encourager les chercheurs à intervenir publiquement, premièrement par la formation. La formation lors de leurs études au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat, donner des cours sur la formation, cours médias. À l'inverse, aussi, formation des journalistes scientifiques pour que ces deux mondes-là se comprennent beaucoup mieux. Aussi, partenariat, bien sûr, avec nos universités, tout le réseau universitaire et collégial, et aussi avec les organismes qui s'intéressent à la communication scientifique. Donc, c'est ce qu'on voudrait faire, partenariat accru entre ces organismes-là, les universités et les fonds de recherche du Québec.